Je vois, je le rends fou maintenant. Je pars et je laisse quelque chose pour ma mère-maman. Je vais te éliminer de manière irréversible. Je vais vous torturer, pas vous tuer. Le poker n'est pas seulement des cartes et des jetons. Un autocuiseur qui victoire sur des rivières cruelles et un ego en conflit peut transformer même le joueur le plus calme en une bombe à retardement. Lorsque le tilt prend le relais, la table devient un champ de bataille, avec des explosions émotionnelles plus fortes que les jetons. Ce sont des crashs mémorables, originaux, non filtrés et gravés dans l'histoire du poker. Inclinez-vous et brûlez. Cliff, dans le rôle de Jay Buggs dans Hustler Casino Live, est engagé dans une bataille brutale. Les pertes grandissent et la frustration bouillonne, mais les choses sont sur le point de passer de mauvais à catastrophiques. D'accord, le président a pleinement soutenu Jackie. Mike. Je veux juste... Allez. D'accord, laisse-moi voir. Navré, mais Clifford semble avoir atteint un seuil d'exaspération difficile à contenir plus longtemps. Elle a 2 cartons rouges. Il est sur le point d'arriver. Un jack, t'abandonnes un jack ou... Je veux dire, utiliser la mastication. C'est fini, sérieusement. Oui, vous l'êtes. Oui, oui. Et il y a des ennuis sur la falaise? Est-ce le Big John de Tint? Je déteste ça. J'y vais. Pour moi, je suis un quadriceps. Va chercher Billy. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Nick a aussi une bonne main. Il se plie et Sandel est parti. Maintenant, soutenons que le côté gauche du flop est un 8 ou un 9. N'est-ce pas trop avide? Nous ne soutenons pas ça. Laissons la nature suivre son cours. On ne veut pas de racines. Nous avons 600 points d'avance sur le marais. Nous avons perdu ces 10. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mon cher John? Je sais que je m'en fiche. Je veux juste... Plainté? D'accord, on perd ça. Je marche juste. Je suis heureux. Mâchez. Chaque fois que Jack Rivlin s'amuse à me ridiculiser ouvertement sans retenue. Configuration! Si tu n'es pas là, je vais le mettre dedans. Mettez-le dedans. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Car chaque main semble inclinée de manière étrange. Pas incliné comme Clifford. J'ai été coupé, John, qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas l'air bien. Je n'arrive pas à y croire. Voulez-vous une carte de Jack ou him? Vous pouvez voler. Je démissionne. Vous devez comprendre qu'il ne devrait pas y avoir plus d'argent, alors obtenez ceci. Dans une inclinaison pure, il a poussé imprudemment 9000 $ avec un Jack 8, son pire match de la soirée. Quel est le résultat? Un carnage absolu. Cliff n'a pas seulement perdu la main, il s'est désintégré, se défoulant sur la table, les cartes et tout. Mais qu'en est-il du vrai coupable? C'est proper implosion? Dr. P contre Nick Airball dans la scène du Pimp Casino. Nick Airball entre dans la main et fumée. Il lance des jabs, boude avant le flop et dégage la frustration à chaque pas. Malheureusement pour le Dr. P, c'est lui qui est coincé de l'autre côté de la table, forcé de faire face à la mauvaise énergie de Nick et à ses mauvaises pièces. Franchement parlant, le Dr. Pete semble vraiment s'épanouir ici, avec des conversations légères et animées au téléphone. Ils l'étaient. Parallèlement ici est le pot de 100 000 de Ace Jack contre Ace King. Qu'est-ce que tu as, Nick? Terminator Indian. J'ai l'Ace King. Qu'est-ce qui vous inquiète? Permettez-moi juste de perdre tranquillement, sans interférence. Laissez-moi être tiré tranquillement. Sniper dans la paix. Oh mon Dieu, c'est incroyable ce qui se passe ici. Faites de la magie, allons regarder du porno. Mon Dieu. Cela va le freiner sensiblement. Je le ferai. Restez ici, ordonna-t-il. Et alors, je reste sur place. Mon Dieu! Clippy Chat, qu'est-ce que go? Je suis hors de mon siège.
Le docteur P, ayant presque perdu toute foi en un quelconque dieu, retrouva espoir grâce au chien de poker qui le ramena à la rivière. Nicolas R. Cookie, ce n'est pas moi. Je me suis plaint pendant 5 minutes, docteur. Ok, non, je ne vais pas tout gagner. La nuit, non. Vous gagnez la loi chaque nuit, mais ne gagnez pas les 5 minutes suivantes. Je ne vais pas tout gagner. Bonne nuit. Donnez-moi 5 minutes de repos. Minute, tu sais. Je sais quand l'éteindre. Le travail du médecin est intentionnel. Pour ce faire, si je manque le plancher, je vérifie le pliage. Mon Dieu, comme c'est incroyable. Très bien. La rivière a été impitoyable et Nick, d'humeur acariâtre, a doublé son pari après avoir reproché au Dr. P ses propres plaintes incessantes. Une leçon importante pour tous, ne jamais déclarer à l'avance qu'une main est perdue. Cela ne finit presque jamais bien, et si c'est le cas, vous finissez toujours par ressembler au Plur Baby que vous essayez de ne pas être. Phil Hellmuth versus Maria Ho. Phil Hellmuth et Maria Ho s'assoient dans ce qui devrait être un match régulier entre les deux joueuses péruviennes. Maria, calme, garde son équilibre, tandis que Phil transforme la table en scène. Ce n'est pas la stratégie qui vole la vedette, mais l'attitude. Si de sa vie, il a montré un bénéfice de 500 000 dans ses domaines. Durant sa carrière cinématographique, il a contribué à 7 productions et dans 2 d'entre elles seulement, il s'agissait déjà d'un total de $1 million. Considérez son ROI pour comprendre son efficacité. En fait, il est tombé. Son retour sur investissement était négatif garanti, mais il a effectivement encaissé son achat de $1 million. Quel est le retour sur investissement? Soyez négatif. Relativement simple, jouez avec un buy-in de $1 million et vous remportez 2 de 6 $, par analogie avec un buy-in de 1,50 $, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous êtes en haut. 1 million et puis... Vous jouez à des jeux comme 25 quêtes 50 et vous perdez 10 d'entre eux. Maintenant, tout à coup, vous savez que votre ROI sera de 8 le 5 achats, mais votre argent sera bon. Très bien, oui, c'est vrai. Ça n'a pas l'air bien. Vous voulez dire que c'est Reine 10 contre As? Reine 3. Mais quand Maria vous plaît sous la mer, il devient vraiment un club de backdoor et un gouttier du flop. Je veux. Vous pouvez jouer 50 autres. Joue low. 7003 maintenant, 75. Autant de temps. Comme il le souhaite, vous pouvez frapper 25 km et si vous pouvez m'aider, 20 km. 15. Eh bien non. Non. La connexion demeure persistante et ne cesse de poser problème. Oui. Oui, ce n'est pas juste. Épargnez vos millions. Dollar Bank 16, passe 3. 104 joueurs. Mettez-les devant. Il s'agit de la double rainure avec le deuxième écrou traction 4 complété. Tout d'abord, vous gagnez maintenant comme Maria. Oh bien, je pense que le chasse d'eau serait bien. C'est fini. Maintenant, tu vas bien. Je suis de retour. D'accord, j'ai compris. Nous devons obtenir des paris sportifs légaux sur les tournois de poker. Ça ne le fera que... C'est vraiment moi. Je veux regarder ces gars jouer avec beaucoup d'amplificateurs, mais je pense que ton travail... Je viens de le faire. Eh bien, ça va le faire. C'est vraiment sous-estimé. S'il y a un régulateur d'État qui écoute, vous devez légaliser ce genre de choses et être en mesure de parier sur les matchs de ressentiment. Et tiens-moi. 1000. Vous savez, parier que la muse de l'enfer et Maria appellent tout de suite les termes. C'est la décision du club. Les États-Unis ont le droit de la fournir s'ils le veulent, même si le pari ne le veut pas. Oui, alors au moins, nous devons attendre. Pourquoi la Californie a-t-elle pris autant de temps? Tribu n'importe quel État? C'est ce que j'ai entendu. Les Indiens. Il y a de grandes références de jeux tribaux. 100. Pourcentage, tu vas me tromper de l'argent. Comment as-tu pu t'en sortir? Maria est prête pour le choc. Article numéro 1. Le plus simple. Les joueurs sont là. La planète Hellmuth l'a complètement perdu, maudissant et jetant des insultes dans toutes les directions. À un moment donné, il a même appelé Maria une mauvaise joueuse, une déclaration si ridicule qu'elle ne faisait que souligner à quel point il était loin de l'orbite. Daniel est furieux. Daniel Negreanu est connu pour avoir gardé son calme, mais cette fois le masque glisse hors de la scène et loin des projecteurs. La frustration l'emporte et il explose dans une rare explosion. Sur la rivière, le roi des blocs. Donc je vais donner plus d'importance aux ultra-minces. S'il y avait une reine, je serais mort. Mais j'espère qu'il appelle 10. C'est extrêmement mince, étonnamment mince en fait. Ça craint. C'est quoi cette tête que tu n'as pas? Il n'y a qu'une putain de reine ici. Je n'y crois pas. Trop d'impossibilités. Qu'est-ce qu'il a? Roy Jack. Les pics manqués. Ouais, beaucoup de pics manqués. Je ne peux pas plier. Je ne peux tout simplement pas plier. Je devrais vérifier minutieusement, mais je ne pense vraiment pas que ce soit possible avec une telle combinaison. Est-ce qu'il se contente juste d'élever la reine? Cela semble peu probable, mais voyons cela de près. Non, il ne l'a pas fait. Il est plein, c'est juste.
D'accord. On dirait une balle numéro 2. Il est visiblement en colère contre lui-même et la succession de bips rend encore plus dissonant un joueur qui est généralement la définition du calme. Nous avons cherché partout pour vous apporter les moments de poker les plus irritants. Maintenant, c'est ton tour d'aider. J'aime et abonnez-vous pour nous aider à garder les cartes et le contenu arrivant. Le poker à main nue qui suit est l'une des scènes les plus folles que vous aurez jamais vues à la table. Un joueur connu uniquement sous le nom de Jason donne immédiatement le ton et en quelques instants, le jeu est dans le chaos. Ce qui a commencé comme un peu de conversation de poubelle s'est transformé en une des choses les plus odieuses de tous les temps. Je n'ai jamais frappé le top couple. Je veux dire bipolaire. Oh mon Dieu! Mon Dieu, attends patiemment de me voir arriver bientôt. Qu'est-ce qui se passe ici? Je fais ce que je veux. Plus tôt dans la soirée, Johnny Cigar Pop Monstre vous a frappé violemment et le siège numéro 3 s'est complètement déraillé de manière impressionnante. Je ne travaille pas pour l'argent. Je suis sûr qu'il y a un jack sur la rivière. Les graphiques sont probablement fermés maintenant. Les monstres populaires frappent le voyage. Je veux le faire. Je sais. C'est pour toi. Je n'en ai pas besoin. Toi. Je peux faire tout ce que je veux. À cause de ça. C'est gratuit. Étape. Je ne le fais pas. Calme-toi. Je veux dire, oh! Mon Dieu. Je ne le donne pas. Voilà. Marque intéressante. Viole ta mère et ton frère. Je n'abandonnerai pas, mec. N'abandonne pas. Lève-toi, je n'abandonne pas. Fais au moins attention à sa bouche. Je n'ai pas besoin de me laver la bouche. Qu'est-ce que... Ce nom vient parce que j'étais d'humeur. Je jouais juste. Pourquoi tu parles? C'est juste... Jouer, j'attends. Parce que je ne joue plus. N'est-ce pas que je joue la personne dont tu crois que j'ai peur? Toy. Oui, on va procéder et le sortir immédiatement. Non, réellement non. Une fois le match fini, tu le regretteras pour le reste de ton existence. Tu te souviens que j'étais Jason? Tu te souviens de Jason? Je ne sais pas, je m'excuse. Je ne le fais pas. Ta mère est là devant toi, Jason. Il est temps d'aborder le sujet. C'est encore ma mère. Ta mère devant toi, Jason. Ta mère face à toi devant toi. Est-ce un dialogue? Parce que j'ai parlé? Moz, oui, vous êtes blessé. Peur. Moz. Vous êtes déclenché. Vous êtes déclenché. Avec des mots. T'es prête à tuer pour des mots? Les producteurs sont impliqués maintenant? Voilà. C'est le pire déraillé de tous les temps. Né ici. Le pays où je suis né. Vous êtes né? Dans ce pays. Pour répondre à votre question. Il vaut mieux ne pas montrer où je suis. Où es-tu? Les gars, vous êtes nés avec de la fièvre. Vais-je tuer le jeu auquel je vais aller? Joue avec quelques... Poker. Je m'en vais. Tu ferais mieux de te calmer ici. Je ne me suis pas calmé. Dites que vous êtes fou. Oui, je vous ai rendu fou. Oh, hey, viens vite me rejoindre dans ma chambre d'hôtel luxueuse. Je l'ai fait paraître fou. Qu'est-ce que tu fous maintenant? Reste à distance de moi et surtout de ma mère bien-aimée, maman. Je vais monter pour te retrouver et te tuer de mes propres mains. Je vais vous torturer et pas vous tuer. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Les menaces qui volent partout ne sont pas simplement des conversations de poubelle. Elles se transforment en intimidation totale, avec même des références à la torture. L'hostilité est si brute, si dérangeante, que vous vous demandez comment la carte peut continuer à bouger après un tel moment. Qu'est-ce que tu ris? Ensuite, nous nous tournons vers le défunt grand Dave Devil Ray Elliott, icône du poker britannique et maître du jeu intellectuel. Connu pour son intelligence tranchante et sa présence intimidante, le Devilfish peut incliner son adversaire sans hausser la voix avec un seul regard. Devilfish est confronté à une augmentation de salaire de Karakouzas de George qualifié en ligne en Grèce. Devilfish Store et Karakuza appellent un snapshot avec Ace 3. Plutôt un Colacusis. Je pense que je vais changer pour une horrible. J'aimerais qu'il ait 7 points. Karakouzis a révélé les As et les 3, une combinaison qui m'a intrigué par sa manière fantastique et stratégique. Je pourrais vraiment me lever. Je sais que le Devilfish est un favori 2 contre 1. 8 est plutôt bien. Cependant, Karakouzis possède davantage de sorties et une carte maître comme un As, augmentant son avantage. Daniel Devilfish a besoin d'un 8 pour survivre.
J'aimerais dire que c'était bon, mais je ne peux pas. Oui, super bon coup. Je veux le doubler. Tu ne peux pas le faire. Je n'ai jamais frappé un singe. Laissez Peter Tork en dehors de ça. Je me demande avec quoi il t'a pressé, Andrew Kay. Je ne t'ai jamais vu jouer. Pourquoi souris-tu? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Désolé, tu peux. Le poisson du diable est écrasé avec un fil. Qu'est-ce que tu ris? À la fois sérieusement et rusement amusant, c'est une livraison que seul un poisson du diable peut accomplir. Qu'il s'agisse d'un vrai désarroi ou d'une représentation théâtrale délibérée, c'est le poisson du diable classique qui règne sur la table avec sa pure présence. L'assaut sur la pile commence. Certains joueurs irritent et Nick Elbauer excelle dans cet art ennuyeux. Bruyant, imprudent, impossible à passer inaperçu, il sait comment provoquer le chaos. Mais dans cette main, il a poussé le mauvais adversaire, Jungleman Dan Cates, l'un des joueurs les plus accomplis du poker moderne. Peut-on demander à quelqu'un de l'équipe de production ou présent ici quelles 2 cartes composent le 10 de club dans la main actuelle? Oui. J'ai tiré. Devient une requête. Mais nous avons énormément échoué. C'est fini. Pour Nick Airball, il l'est. Je dirais un diamètre 5. Attention, si Dan va au fond de l'océan, Jack Ray entrera. C'est juste là. Vous le voulez. C'est juste. Prends soin de toi. Maintenant, celui-ci, Il est sur le jeu. Ouais. Ils sont, et je sais ce qu'ils vont dire. C'est trop évident. Ils vont dire un diamètre et de 5. Vous ressembleriez tous à des frontières sans fin ni limite. Non. 85 diamonds. Les 2 voitures sont des diamants. Je sais. Vous savez, la production dans cette pièce, non. oui. Nick me donne $16 000. Jouer. Qui possède Jungleman jusqu'à présent? Austin a assisté à 60 personnes samedi. Montez dans la voiture. Montez dans la voiture. Je veux dire, c'est une bonne main. Nous avons encore une balle d'air classique. Des danses robustes, un peu comme dans le Texas, avec un chapeau de cow-boy pour regarder le poker à haut enjeu. Tout le monde apprécie le moment. C'est parti, l'énergie du grand coussin est verrouillée ici. Et puis, bien sûr, voici les cartes d'action tant attendues et que tout le monde rêve de découvrir. À ce revendeur. Compétition, Kevin, tu vois compétition. Je pense. Alors, maintenant, putain, tu n'en as pas. Il y a un peu de contrôle thermique en dessous de coque. Je pariais sur quoi? Quelle rivière. Je sais ce que j'ai. Cet homme ne peut pas se taire. Attends, Nick a frappé. Je parierais que vous vérifiez les points tournés et les premiers 2, vous n'avez pas de gros paris. Entrez. Quel sera votre salaire avec l'arrivée du pari? Pour combien Nick va le vendre? Il pourrait même juste. 75 000. Si la balle aérienne lui ôtait tout, il l'aurait sans doute inséré quelque part dans Let's Go Magic, un morceau intriguant. Vous ne pouvez pas accepter ce pari. Imaginez ça. Tu me manques. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que je suis? Il y en a peut-être 61 sur la high. Oui, oui. Ça doit être un pari. Tu ne peux pas te lier. Appel repeated. En reliant à moitié puis à nouveau, nous obtenons une solution particulièrement pratique et inattendue. Encore un sale rendez-vous. Nous l'avons aussi acheté sur la rivière pour 2 fois plus cher. Non. Faites des appels rapides avec 2X. Simple pliage, mon Dieu. Mon Dieu. Vous êtes ce genre de personne. Maintenant, nous l'avons. Maintenant, nous avons un problème. C'est impossible. C'est juste arrivé. Oui. Le club dehors. Territoire là-bas. Pas question, il y a quelque chose qui se forme ici. Non, puis il y a des clubs dehors où je devrais aller. Poussez. La rivière, non? Doug a raté le moment où il a quitté la table. Je sais. Top is the jungle. L'homme de la jungle, perdant patience, choisit de répliquer, non pas par des paroles, mais en frappant Nick avec ses jetons d'une incroyable valeur de 800 000 $. C'est loin d'une étiquette appropriée, mais pour le moment, c'est du pur théâtre. Est-ce une libération raisonnable ou un effondrement? Quoi qu'il en soit, c'est une scène de poker gravée dans la mémoire. Max Payne parfois, le terrain de poker peut tourner contre vous, et Max Greenwood a vécu un tel cauchemar. Il a laissé son adversaire aller all-in. Dans le scénario du rêve, seulement 2 personnes sont sorties pour le vaincre. La victoire semblait inévitable. Contre Jack, une seule carte. Et c'est un viré. Un coup dur pour lui. Tu te moques de moi? Ah!
forêt verte maximale, inclinaison maximale. Un peu. Crier, mais évidemment une réaction honnête. Mon Dieu. Le choc a durement frappé Greenwood et, contrairement aux joueurs qui avalent leur colère, il a fait ressentir la douleur dans toute la pièce. Sa réaction a capturé la dure vérité du poker. Les cartes peuvent être cruelles, mais les émotions sont plus difficiles à survivre. Montez sur votre vélo. Du mauvais rythme à la langue aiguë, nous atterrions sur la scène du Casino Hustler, où Nick Elbauer et Tony G s'affrontent dans une guerre de mots. Tous deux sont bons dans la guerre psychologique, et ici, ils essayent rarement de se briser sans une seule carte. Ça va le soulever. Les gars, voilà du poker à chips profond. Tony G a passé un appel, les Queens ont cédé et nous aurions la participation de pas moins de 465 000 personnes. Un rêve devenu réalité. Toi, oui. 6. Nick Elbauer, armé de froide détermination et d'une stratégie solide, mène avec un solide 2,25. Ces derniers jours, nous avons déjà vu Tony G faire quelques énormes arrêts dans ce match. Qu'en est-il? Lâche-la, putain. Ça pue. Wow! Bien sûr, les balles d'air doivent être affichées. Ça pue. C'est comme une foutue main. Pas comme si c'était incroyable. Ce n'est pas normal. Las déteste absolument être malade, tu comprends? J'arrête. Je joue. J'arrête. C'est bon, je démissionne. J'ai continué à jouer. Votre vélo est toujours allumé, prêt à partir. Ton vélo, Tony. Toi et ton as de retour à Santa Monica. Nick retourne à Tony avec son propre mantra légendaire, monte sur votre vélo et la table éclate de rire. C'est une ironie sauvage et l'élève jette le scénario à son professeur. Dans cette main, ce n'est pas qui a les jetons, mais qui obtient les coups verbaux les plus durs. J'ai failli casser mes lunettes. Ensuite, c'est Daniel Negranos. Lorsque la catastrophe est arrivée, le 6 fois gagnant de bracelet WSOP a été verrouillé dans un événement de bracelet en ligne. Le détenteur le plus maudit de la légende du poker, Crick de Poche. 32 sacs maintenant. Nous ramassons le vérin. D'accord, allons-y. Jésus, dois-je plier? Elle refuse de me laisser plier ici, mais, chers amis, je vais vérifier maintenant pour mieux voir. Eh bien, j'espère qu'il n'a qu'un K ou 2 10 de 9. Nous sommes essentiellement en prière. Je devrais vraiment me débarrasser de cette fichue main malchanceuse, espèce d'imbécile ridicule. Il devrait y avoir. C'est juste plié, putain. Un jack de club, oui. La fumée sacrée. Mon Dieu, j'ai failli me casser les lunettes. Vous l'avez vu? Mon Dieu. Ça fait du bien, le choc est instantané et Daniel lâche la ligne désormais emblématique. J'ai failli casser mes lunettes. Pour un joueur connu pour son aplomb, c'est un éclair d'émotion brutale rare chez les humains. Les moments les plus froids de Tony G. Enfin, nous arrivons à l'une des présentations les plus sombres de Tony G Table Talk. Il a toujours été un maître de l'acupuncture, mais ici, il franchit la ligne qui va du petit geste à la cruauté totale. J'appelle. Je veux jouer avec lui. J'ai un week-end cependant. Je t'appelle toujours pour discuter et récupérer du risque. Sauf si tu t'occupes de tout, je trouverai une autre occasion d'appeler quand même. Je vais probablement augmenter ici. Il y a King Jack. Combien d'argent vous manque? Je suis au téléphone. Tony G. String et Ralph Perry vont récolter 120 000. Il en reste 120. Combien d'argent il reste? Je suis all-in. Allez-y.
Tu penses que tu veux faire ça? Fais-le bien. Oui. Qu'est-ce que tu me prends pour? Je suis venu livrer mes jetons. Maintenant, dans ce cas, Tony G a joué un excellent combat et Ralph Perry a appelé. Tony G a trouvé Ralph Perry. Vous avez bien joué, vous avez très bien joué. Vous renvoyez en Russie. Et le flop. Tony J et Ralph Perry se trouvent dans une situation compliquée en ce moment précis. Tirez à moitié mort sur le flop et mettez tout votre argent dedans en cas de King Jack appelant. Ce n'est pas quelque chose que personne peut apprendre. Ralph Perry a besoin d'un roi ou d'un jack. 7 au virage. Bébé Panda, donnez-lui une bonne leçon ici. C'est au bord de la rivière, il faut un roi ou un jack. Oui. Bébé, allez, Russe, sortez. Il est temps d'y aller. Oui. Regardez ça, regardez comment il va, regardez comment il joue. Regarde à quel point c'est moche. T'es professionnel, je peux te faire ça. Tu es un mauvais joueur. C'est honteux. Je veux que les Russes jouent et que plus de Russes jouent. Je suis venu les prendre tous. Tu joues aussi mauvais que tu peux. Votre carrière est terminée. C'est parti d'ici, éloigné pour de bon, parti sans retour possible. Ressentez le pouvoir. Tu sens mon pouvoir. Bébé, sens mon pouvoir. Je pense que Tony G parle plus comme un Lituanien et un Australien maintenant. Je vais te couvrir. C'est comme ça que tu joues? Vous avez le roi Jack? Quelle école avez-vous fréquenté? Buster Douglas ressemble à Mike Tyson après son accord avec Ralph Perry. Tony G pourrait raviver la guerre froide tout seul. Quand tu parles, c'est vraiment comme un bébé avec des tons élevés. Continue ainsi, allez. Sur votre vélo. Sur votre vélo. Malgré tout, Ralph Perry est un beau. Hardy. Il était sous le choc. Il ne mérite aucun applaudissement. Si vous lisez le mien, il a appelé le roi Jack. Tony ne peut pas résister à cette dernière insulte. N'applaudissez pas, il ne le mérite pas. Cette ligne est notoire. Pas intelligent, pas stratégique, juste méchant. Cela nous rappelle que le poker peut être construit sur des jeux d'esprit, mais parfois, les mots vont plus profondément que les Kurdes. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez rester au courant des sucres les plus folles, des refroidisseurs brutaux et des mains de poker époustouflantes. Merci de voir regarder.